Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du mardi 8 février 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre début de semaine se passe bien, que les énergies vous sont favorables, que ce soit pas trop remuant encore une fois. Bon, on va regarder avec le petit oracle de la création. Pour commencer donc le tirage pour les énergies générales donc, de ce mardi 8 février. Mardi 8 février 2022. Hop. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Alors ici simplement le message c'est parfois on a tendance à se prendre la tête pour pas grand chose. Et là on nous dit mais ce serait bien de revenir un petit peu aux choses simples, à la base. C'est-à-dire, alors par rapport à une situation, hein, une problématique ou une difficulté, là il y a vraiment un besoin de, au lieu de chercher des choses très complexes, ou de s'imaginer que les choses sont complexes en fait, hein, on nous dit que c'est pas si complexe que ça, qu'il faut revenir aux choses toutes simples, toutes légères. Euh, On nous parle de naturel aussi. Donc il y a peut-être un besoin de revenir aux choses beaucoup plus naturelles. Voilà. Euh, c'est vrai qu'on vit dans un monde, dans une société, ou dans une époque, moi je dirais plutôt dans une période, une époque, où tout nous paraît complexe. Tout est vous voyez, la nouvelle technologie, enfin tout est vraiment, ce sont des techniques de pointe, c'est vraiment des choses nous paraissent compliquées, hein, complexes, mais on a un besoin aussi parfois de revenir aux choses simples et naturelles. Voilà, tout simplement. Euh, voilà, j'ai l'impression que là on nous invite à faire baisser un peu la pression et se dire ok, là j'ai besoin de trouver des solutions, mais peut-être que les choses sont simplement à portée de main là, facile, plutôt que ce que j'imagine. Bon, on va regarder avec l'oracle du pays des merveilles ce qu'on nous donne donc pour cette journée du mardi 8 février. Ne buvez pas de poison. Ah. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Alors, c'est très intéressant. Là, on nous parle effectivement de revenir aux choses simples ou aux choses naturelles. Donc peut-être qu'on est tout simplement sur la symbolique. Ok, bon, il faudrait peut-être que je change d'alimentation et arrêter de manger des trucs trop chimiques, trop transformés, trop, en tout cas, néfastes pour moi. Non, après, c'est propre à chacun. Ça peut être aussi par rapport à des comportements, par rapport à des mauvaises habitudes ou des choses que l'on souhaite. Voilà. Là, on nous dit, ne pense pas que c'est si difficile que ça, mais le naturel, ou en tout cas les choses plus simples et plus naturelles, sont les plus efficaces. En gros, c'est ce qu'on nous dit hein, ici. Donc peut-être un changement d'habitude, une décision importante là où on met le doigt sur quelque chose. Bon, réveillez-vous là. Bon, alors là, réveillez-vous, allez, c'est le moment. C'est le moment de changer. Si vous avez envie de changer d'alimentation, si vous avez envie de, je sais pas moi, d'arrêter de fumer, d'arrêter quelque chose que vous savez être néfaste pour vous, ça peut être aussi une relation toxique ou une situation en tout cas. Hein. Ben là, on nous dit, mais hé, réveille-toi, c'est maintenant. Allez, go, on y va. Oula. Bon, d'accord. On va regarder ici avec l'oracle des fées. Donc pour ce mardi 8 février. Ouais. Et oui, on nous invite vraiment à nous réveiller. Hein. Enlever dans son sommeil ignorance, inconscience et somnolence. Là, on nous parle de quelque chose que l'on a laissé faire ou quelque chose dont on n'avait pas forcément pris conscience. Or là, j'ai l'impression qu'on va être face à nous-mêmes par rapport à nos choix, aux changements qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qui n'est pas bon pour nous finalement. Hein. Il y a vraiment des choses à mettre en lumière. Ce qui est intéressant ici, c'est que ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. J'ai l'impression ici qu'on a tendance à se reposer un petit peu trop sur les autres ou sur quelque chose. Alors,
s'il s'agit de notre santé, par exemple, vous souhaitez arrêter de fumer. Bon, vous vous dites, bah oui, mais moi, j'ai besoin d'un médecin, j'ai besoin d'un traitement, j'ai besoin... Vous voyez, ça, c'est déjà un conditionnement. C'est déjà quelque chose où on se dit qu'on ne peut pas y arriver seul. En gros, c'est ça. Déjà, on élimine l'idée qu'on ne peut y arriver seul. Or là, on nous dit, mais revenez à la simplicité. Il y a des choses totalement simples et naturelles qui peuvent vous aider, ou en tout cas qui font que vous êtes capable aussi d'y arriver. Il y a ça aussi, hein. Être capable de reprendre aussi conscience qu'on a nos propres pouvoirs. Et qu'en général, si on veut, on peut. Et au plus, on se dit je ne peux pas et je ne pourrais pas, bah forcément, là on part perdant. Hein, ça c'est sûr, on n'y arrivera pas. Donc il y a tout un... Moi j'ai l'impression ici qu'on nous dit qu'il y a toute une façon, une manière de penser ou de voir les choses. Il va falloir sortir de ça. C'est vraiment le côté inconscient parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et là on nous dit qu'il faut vraiment se réveiller, il faut vraiment sortir de ça parce que là on est en train d'alimenter quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et surtout cette notion d'être aidé, hein, de chercher de l'aide à l'extérieur alors qu'on peut l'avoir, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. En gros, c'est ça aussi qu'on nous dit. Bon, on va regarder ce que nous dit Gaïa. Ici, avec l'oracle de Gaïa. Donc, pour cette journée du mardi 8 février. Un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Ok. Alors, cette carte-là nous parle effectivement d'un détachement. Il y a un besoin de se détacher. L'amour perdu, c'est le sentiment de devoir se détacher de quelque chose que l'on a aimé, que l'on a apprécié. Ça peut être une habitude, vraiment quelque chose que l'on aime vraiment, mais qu'on sait qui n'est pas bon pour nous. Ça peut être une dépendance au sucre, par exemple. On sait bien que le sucre, c'est mauvais. On n'a pas besoin de manger tant de sucre que ça par jour. Ça peut être, je sais pas, une habitude, quelque chose que l'on aime faire, mais qui est vraiment du poison. Hein. Parce que là, ne buvez pas de poison, c'est ça. En gros, c'est attention au poison. Mais ça peut être aussi une relation. Personne que l'on a aimé, mais qu'on sait que c'est pas possible. C'est toxique, c'est dangereux même. Voilà. Donc on a conscience de ça. Maintenant, donc, il va falloir se réveiller pour mettre en place les changements qu'il faut. Voilà. Et il n'est pas question d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, il est question de se reconnecter à son propre pouvoir intérieur pour décider de se libérer, de guérir, de changer. Vous voyez, on est vraiment sur l'attachement. On est là sur le travail de lâcher prise, d'arrêter de croire que l'on ne peut pas. On peut. Quand on veut, on peut, quoi qu'il arrive. Oula, on nous met un coup de pied aux fesses un petit peu quand même là. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, le réveil va être un peu compliqué hein, pour ce mardi, hein, où on va se dire, oula, bon, je sais qu'il faut que je change quelque chose, c'est maintenant. C'est maintenant, on nous dit. Bon. On va voir du côté de notre énergie d'action et d'activité. Échange. Oui. Énergie. Ok. Donc l'énergie qu'on va mettre dans les échanges, peut-être chercher justement à retrouver une énergie positive, un encouragement. Hein, c'est peut-être ça, on cherche de l'aide à l'extérieur. Hein, moi, c'est ce que je ressens ici. Hein, bon, peut-être que voilà, on va essayer de discuter de cette problématique, d'un sujet comme ça, pour essayer d'avoir peut-être des idées, des aides, des encouragements, vous voyez? Ok. Ah, le diable. Moi, j'ai l'impression que c'est ça hein, qui nous empêche aussi de voir que l'on est capable, nous, de nous en sortir et de faire des choses par nous-mêmes, quoi. On a tous les outils qu'il faut, on sait faire. On sait faire, mais encore une fois, il faut réveiller ce qui est endormi. On sait le faire. Le diable. Mais le diable, c'est toujours de penser que c'est les autres qui peuvent nous aider ou qu'on est dans une forme d'attente de quelque chose qui nourrit un système qui est mauvais, qui est néfaste. Voilà. Il y a une forme d'autorité aussi derrière. Hein. Une forme d'emprise, moi je sens. Ok, le soleil. Oh, très bien. Il est là le lâcher prise. Très bien. Le soleil plus le fou. Alors là, c'est la combinaison gagnante. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que
pour moi, le soleil, ça peut être aussi une façon de prendre confiance en nous, de réaliser qu'en fait, on peut se libérer de quelque chose. On peut réussir vraiment à se libérer vraiment d'un conditionnement ou de quelque chose que l'on croit venir de l'extérieur. Comme si on attendait de l'aide de l'extérieur. Non, l'aide, on se l'apporte d'abord à soi. Sinon, vous allez être vraiment déçus. Et ça, c'est vérifié. Voilà. Regardez lorsque vous avez été déçu par un ami ou par de la famille ou je sais pas, une personne où vous êtes senti trahi parce que vous traversiez une période difficile et que vous attendiez que les personnes vous prêtent main forte ou soient là pour vous et que vous vous rendez compte qu'en fait elles ont continué leur vie sans se préoccuper de vous en fait. C'est parce qu'on est dans l'attente de reconnaissance, dans l'attente que quelqu'un vienne. Mais non, non, sinon vous attendrez toute votre vie et vous serez déçus toute votre vie. Non, autorisez-vous à justement faire les changements qu'il faut pour pouvoir vous débarrasser de ces vieux schémas, de ces principes aussi, parfois, qui sont pas forcément bons. Et comprendre que, ok, on arrête justement finalement d'être sous l'emprise, d'attendre que quelqu'un vienne ou que quelqu'un décide pour vous. Non, non, ça c'est donner son pouvoir à l'autre en fait, voilà. Donc là il y a vraiment ça. Et là ce que je ressens c'est que vraiment on va pouvoir s'émanciper de ça. Le soleil c'est j'existe, je suis là, je rayonne, je sais, c'est la lumière. Donc je fais la lumière sur ce qui est plus bon pour moi, je sais maintenant ce qui est plus bon pour moi. J'avais un vieux schéma, un vieux fonctionnement inconscient d'ailleurs, quelque chose que je faisais sans m'en rendre compte. Là aujourd'hui j'ai compris. J'ai compris que c'est ça en fait qu'il faut que je laisse tomber. Donc peut-être une façon d'être avec les gens, peut-être je sais pas, une relation qui est plus bonne, ou peut-être un schéma, en fait, un schéma, voilà. Et là, on lâche prise. On décide de lâcher prise et on décide de prendre les choses en main et de dire « Stop, ça suffit !» J'arrête d'attendre que les solutions viennent de l'extérieur, j'arrête de croire que peut-être les choses vont changer et que ça ira mieux un jour. Si on change pas, ça changera pas. En gros, c'est ça. Par exemple, sur le plan de la société, j'arrête de penser que notre nouveau président va m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Ça, c'est faux, c'est une illusion aussi, par exemple, j'imagine. Il faut quand même être réaliste et se dire arrêtons de croire tout et n'importe quoi, et puis surtout arrêtons de reproduire les mêmes schémas, parce que c'est quelque chose d'inconscient quand même, c'est quelque chose qui est là et qui nous manipule un petit peu. Donc là c'est mis en lumière, on en profite et on décide de lâcher prise sur tout ça et de nous réaliser nous-mêmes. On arrivera à se sortir des difficultés simplement par nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Donc un besoin de revenir au naturel, aux choses toutes simples, les bases simples, et arrêter de croire que les choses viennent de l'extérieur. C'est vraiment le message, là j'ai l'impression que c'est ça. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être renoncer à quelque chose que l'on aime pourtant, oui, que l'on a aimé en tout cas, mais renoncer à ça parce qu'on sait que c'est plus pour nous. C'est plus pour nous. Là, on aspire à autre chose, vraiment, même si on peut être encore dans une impression de sacrifice ou de renoncement. Voilà, dire je renonce à cette relation parce que je sais que pour l'avenir c'est fichu, quoi, c'est pas possible. Je renonce à mes petits plaisirs quotidiens, parce que je sais que c'est nocif pour ma santé, par exemple. Je renonce à, je sais pas moi, à mon hyper-consommation, c'est-à-dire à l'idée de vouloir faire les soldes et remplir mon armoire, parce que je sais que c'est pas bon pour la planète, pour l'écologie, par exemple. Je renonce, pour certains d'entre nous, pour les plus, on va dire les plus... des personnes qui... je renonce à manger de la viande parce que je sais que c'est pas bon pour la planète, déjà, et parce que je souhaite défendre la cause animale, j'en sais rien. Bref, en tout cas, c'est un truc qui nous correspond davantage, mais qui, quelque part, on sent qu'il y a un renoncement derrière, qu'il y a vraiment cette notion de « Ok, ça, j'aimais bien faire ça, mais je me rends compte que c'est plus du tout à l'ordre du jour, c'est plus du tout aligné aujourd'hui avec mes principes, qui je suis aujourd'hui. » Vous voyez ? Et on nous dit que c'est maintenant. Allez, on se réveille, go, c'est maintenant. Oh là là. On nous met un coup de pied aux fesses quand même, j'ai l'impression. Ok. Bon, on va voir sur le plan relationnel et sentimental, du coup, comment ça peut se traduire tout ça. Le travail. Oui, il va falloir faire des efforts. Ouais, sur le plan relationnel, ça va nous demander de travailler, en fait, de travailler sur nous.
Mince, qu'est-ce que je fais? Ah bah voilà. Hop, j'ai remélangé, mais c'est pas grave, ça devait sûrement être comme ça. Prudence. Bah, on nous invite... Alors la prudence, c'est vraiment l'idée de... Pour moi, la notion de travail, c'est le travail, les remises en question, mais c'est aussi, par exemple, l'investissement, des efforts que l'on fait dans une relation. Et là, on nous dit prudence. Peut-être remise en question, prise de recul, essayer de voir ce qui demande à être travaillé justement dans nos relations. Mais surtout, moi j'ai l'impression que ça vient de nous-mêmes, hein. C'est notre propre inconscient, c'est notre propre façon d'être qui est présent, quoi. Vieilles habitudes peut-être. Alors, les amoureux. L'engagement, 4 de bâton, les promesses. La lune, oui. Et la renaissance. Bon, c'est bien. C'est bien parce que pour moi, le jugement parle vraiment de renouveau, de renaissance, de possibilité enfin de terminer un cycle qui n'a plus, qui est plus bon pour nous. C'est la possibilité de renaître justement. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la lune, donc on est sur les émotions, on est sur tout ce qui est connecté à notre part inconsciente quelque part, qui aujourd'hui est mis en lumière. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va nous demander justement de remettre en question nos engagements. Peut-être nos engagements dans nos relations. Hein. On a pour moi, les amoureux, c'est les choix du cœur, c'est les engagements, c'est les promesses, c'est des choses comme ça. Et surtout avec la 4 de bâton, où là, on est vraiment sur l'engagement concret, sur, ok, le mariage, par exemple, la construction de quelque chose, on s'engage vraiment, c'est des promesses, et on fait des choses ensemble, enfin voilà. Là, il y a quelque chose qui peut être un petit peu remis en question. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, peut-être notre idée du couple, notre idée du mariage, notre idée peut-être de comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on s'imagine la vie à deux, peut changer. Parce qu'on sent qu'on a un comportement qui n'est plus adapté, qui est plus bon. On sent qu'il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va plus avec qui on est devenu aujourd'hui. Donc là, il y a un besoin de revoir nos conceptions du couple, nos conceptions de l'engagement, nos conceptions des... Ça peut aller de tout ou rien. Enfin, ça peut être par exemple, peut-être qu'avant, vous vous étiez imaginé quand vous étiez plus jeune, l'idée de rencontrer quelqu'un, de vous dire, bah moi je me marierai avant d'avoir les enfants. Vous voyez, ça c'est vraiment une croyance, ou en tout cas comment on appelle ça, une valeur, hein, quelque part, une conviction, hein, que c'est comme ça, et puis vous vous rendez compte que la vie, parfois, c'est pas comme ça. Voilà, et voilà, cette notion de oui, mais une fois que je suis mariée, je ne divorcerai jamais parce que, je sais pas moi, parce que ça se fait pas. Voilà. En gros, il y a des grosses remises en question par rapport à des croyances, par rapport à l'idée du couple, par rapport à l'idée de l'engagement même, qui peut évoluer, qui peut changer. Voilà. Là, il y a quelque chose de malsain que l'on est en train de continuer à faire, qu'on sait que c'est pas bon, mais on continue quand même, hein, histoire de voir. Et puis, on nous dit, bah non, réveillez-vous là, stop, ça suffit maintenant. Maintenant, il va falloir renoncer à ça parce que c'est plus du tout aligné avec nous-mêmes, avec notre façon de vivre, avec nos croyances, avec qui on est devenu aujourd'hui, avec nos valeurs. Il y a un besoin de renouveau, de renaître, d'évoluer en fait. Je pense que c'est ça, je pense que c'est une question d'évolution. On sait et on le sent de toute façon que là, on est rentré dans... Je pense que nous, on est... Enfin, ça dépend des générations, mais j'ai l'impression que quand on regarde les générations de nos parents, de nos grands-parents, enfin, il y a un énorme décalage avec la société d'aujourd'hui et même avec la vision que l'on a. Et même ne serait-ce que il y a 10 ou 15 ans en arrière, en fait. Voilà, les choses évoluent tellement vite que là, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait qui sont plus du tout à l'ordre du jour. Donc il y a une mise à jour à faire. En gros, c'est ça, c'est la mise à jour, quoi. Ok. Page de bâton. Le page de bâton, lui, il a envie de partir à l'aventure. Il a envie d'explorer d'autres contrées. Il a envie de revenir sur ses engagements pour pouvoir s'épanouir, en fait. Il a envie de... il a envie d'explorer. Il a envie d'aller au bout de ses désirs. De façon un petit peu immature, mais c'est pas grave. Hein. Il y a vraiment cette notion de vouloir expérimenter le monde, un petit peu quand même. Il y a un besoin de renaître, un besoin de renouveau. Donc pour certains d'entre nous, on peut remettre en question des relations de longue date, des choses qui sont bien établies. Ouais.
Il y a des grosses questions là qui se posent, hein. En tout cas, un besoin de renouveau, un besoin de renaître, et puis surtout des croyances là qui s'enlèvent. Il y a encore des choses, des voiles qui se lèvent ici pour qu'on puisse vraiment regarder les choses avec plus de clarté, plus de vérité, d'authenticité surtout. On a un besoin de revenir à quelque chose de simple et de sain en même temps. Donc, que ce soit dans nos relations ou dans notre façon de vivre, il faut revenir aux choses importantes et aux choses simples. Peut-être que nos relations, des fois on se prend la tête, on se dit oui, mais là, je sais pas moi, il faut faire comme ça parce que, voilà, il faut se marier avant d'avoir des enfants. Ou il faut, moi j'ai besoin que mon partenaire ou ma partenaire me prouve qu'il m'aime en m'offrant, je sais pas, en me demandant en mariage. Vous savez, les traditions, les machins, les... Là, on a besoin de revenir à quelque chose de plus sain. Parfois, on crée des disputes pour pas grand chose, on crée des problèmes de communication, des problèmes de confiance en l'autre, parce qu'on attend que l'autre fasse quelque chose pour nous rassurer. Alors que non, en fait, on a besoin simplement d'avoir confiance en nous et de vivre la relation simplement dans son essence même, dans son authenticité, sans se compliquer trop la vie, en fait. Mais c'est vrai que ça demande un certain travail, ça demande à essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur sur le plan émotionnel, qu'est-ce qui va pas, quoi. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi j'ai pas confiance? Pourquoi est-ce que je reproduis certains schémas? Enfin bref. Et tout ça, ça a besoin d'être identifié pour laisser derrière et être vraiment dans un renouveau. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. 8 de la pensée. Exactement. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, c'est exactement ça. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. On est capable, on a tout entre les mains. À partir du moment où on arrive à prendre confiance en soi et à identifier ce qui doit être fait, ok, on y va, quoi. On y va. Même si sur le plan émotionnel, c'est pas toujours évident, mais on y va. On y va parce que là, on va pas continuer à s'empoisonner la vie comme ça. Voilà, bon. On nous a un petit peu recadré aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.